Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter le plugin témoignage qui est pour le script Love Dating Script qui va vous permettre de mettre en avant des témoignages sur votre site internet. Alors il faut savoir que ce plugin est disponible directement dans la boutique de Love Dating Script. Donc il suffit de vous connecter à votre administration et d'aller dans boutique, puis dans plugin et vous le retrouverez ici au prix de 4 euros. Alors une fois que vous avez obtenu donc ce plugin, il va falloir l'installer. Donc un plugin est sous format zip. Donc vous allez le télécharger sur mon site internet. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le glisser ici. Donc témoignage, vous le glissez ici ou alors vous cliquez sur parcourir, vous allez sur votre ordinateur et vous récupérez votre fichier zip. Vous cliquez sur ajouter et il est visible. Donc là, je vais cliquer sur installer maintenant. Et il est installé. Maintenant, on peut le voir ici au niveau des onglets. Donc si je clique sur témoignage, j'arrive donc sur le plugin. Alors je vous explique comment l'installer et comment il fonctionne. Il est relativement simple, mais on va voir ensemble un petit peu comment ça se passe. Alors tout d'abord, si on veut installer des témoignages, je vais vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles on pourrait le faire. Mais peut-être que vous avez votre petite idée. Tout simplement pour donner un petit peu plus de crédibilité à votre site internet. En mettant au départ, bien entendu, des témoignages fictifs. Mais par la suite, ça pourrait être des témoignages réels. Bien entendu, je dis fictif, mais il pourrait être réel dès le départ. Vous pouvez le mettre en place bien plus tard sur votre site. Enfin, ça va donner un aspect qui va donner beaucoup plus la confiance. Donc une fois qu'on est sur le plugin, on peut ajouter un témoignage ici ou ici. Donc je vais cliquer ici. Et on va pouvoir mettre une photo d'un témoin. Alors, moi j'avais déjà préparé ça. J'avais deux images, je vais faire deux témoignages. Donc je vais mettre la photo d'un homme. Je vais lui donner un nom. Donc là, le nom du témoin, je vais l'appeler Christophe. Le titre du témoignage, super, j'adore ce site, par exemple, voilà, j'avais déjà écrit. Grâce à votre site, j'ai trouvé ma compagne. Voilà, c'est très bien. Je clique sur ajouter et le témoignage est disponible. Alors, on va pouvoir le modifier à tout moment. Si on s'est trompé, on peut changer l'image, etc. Tout changer, en fait, et le supprimer. Donc jusque-là, rien de très sorcier. On va passer à la phase installation. Donc, comme la plupart des plugins visuels, on a un ou plusieurs tags. Là, on en a un qui est renseigné. De toute façon, ils sont tout le temps renseignés. Donc ça, c'est un tag. Je vais le copier et je vais l'installer sur mon site internet. Donc je vais aller dans Template et éditeur de template et je vais aller le placer sur une page de mon site internet. Alors, en toute logique, on peut le placer n'importe où. Après, ce qui est vraiment logique, c'est de le mettre à la page d'accueil. Donc je vais le mettre à la page d'accueil, donc homepage.tpl. Donc ça, il s'agit en fait de la page d'accueil au format HTML. Et je vais aller déjà visiter mon site, comme ça je vais vous montrer un petit peu où je vais le placer. Donc là, j'ai mon site. Ah bah j'avais déjà des témoignages déjà placés. Voilà. Je l'avais déjà fait. On va tout enlever, comme ça je vais le refaire avec vous. Sinon, c'est pas très logique. On va voir quelque chose de déjà fait. Donc on recommence. Voilà, normalement, le site ressemble un peu à ça. Bon, j'ai un tag qui marche pas là parce que j'avais un plugin que j'ai enlevé. Mais bref. Alors, imaginons que je souhaite le placer avant dernier membre inscrit ou même après. Peu importe. Donc, je vais aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, dernier membre inscrit, on peut voir que c'est ici. Alors, ce que je peux faire, c'est que ce tag-là, je peux le mettre bah, juste avant, en fait. On a une balise div class container qui se ferme ici. Donc je vais la mettre à cet endroit précis. Donc on clique sur sauvegarder, pardon, et on rafraîchit. Et en fait, on voit déjà que ça fonctionne. En fait, mon plugin est ici. Donc là, pour le moment, j'ai qu'un commentaire. Je vais juste préciser deux, trois choses au niveau du placement des plugins, etc. Donc pourquoi je l'ai placé ici dans div class container. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous n'avez pas de notion de code, ça je vous l'explique,
c'est que vous allez pouvoir utiliser des classes. En fait, les classes, c'est du CSS qui est déjà préparé dans le site, dans le script. En fait, le container, qu'est-ce que c'est en fait? Si vous voyez ma souris, eh bien en fait, c'est un bloc qui va englober en fait la centralisation du site. C'est-à-dire que ça va être délimité dans cette marge-là. Si je ne l'avais pas placé dans un container, par exemple, si je reprends mon tag témoignage, je vais y arriver, je le coupe, donc je nettoie un petit peu là, parce que ça va faire un espace. Je vais le mettre en dehors d'un container, donc je vais le mettre ici, on va vraiment être en dehors. C'est vraiment au-dessus aussi de dernier membre inscrit, mais du coup c'est placé autrement. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien du coup, ça va quand même bien s'afficher, mais on n'est plus dans le container. Pourquoi ça s'affiche bien tout de même? Ah, parce que en fait la base est aussi dans un container. Donc en fait ça pose pas de problème. Je dis une bêtise, je pensais que ça allait poser un problème, mais pas du tout. Enfin bref, voilà pour le placement. Alors j'aurais pu le placer bien avant, hein, j'aurais pu... je vais vous montrer, par exemple si je le reprends, je l'efface, je le mets au tout début du site, donc ça va faire moins joli, mais j'aurais pu le mettre ici. Je vais sauvegarder, vous allez voir le résultat, mais ça va pas être... voilà, c'est pas très joli, moi je trouve, à cet endroit-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bien entendu, le tag, là c'est cohérent, je pense, sur la page d'accueil. Vous auriez pu le mettre sur la page recherchée, autour de moi, connexion, enfin peu importe. Vous pouvez le placer n'importe où. Et vous pouvez le placer plusieurs fois aussi, hein. Donc on en revient à où je l'avais placé. Donc ici. Voilà. Donc ici ça a l'air très bien. Alors pour être un petit peu plus cohérent, je vais pouvoir mettre un titre si je veux. Donc pour mettre un titre, on a plusieurs styles de titres. Donc on a H2, H3, H4. On peut utiliser le H1, mais il faut vraiment en utiliser qu'un sur chaque page. Donc là, il y en a déjà un en fait de H1, donc je pars sur le H2. Enfin non, je ne l'ai même pas mis, mais normalement il y en a un ici qui est le slogan du site. Donc je vais mettre H2, je vais mettre témoignage. Voilà, comme ça j'aurai un titre avant. Alors voilà, il est là le problème, oui, c'est qu'en fait comme je ne suis pas dans un container, ça va prendre l'ensemble de la page. C'est pas forcément bien puisque si vous voulez, le container va respecter un petit peu l'affichage sur mobile, etc. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous installez un nouveau bloc avec un nouvel élément, il vaudrait mieux l'englober comme ça. Donc, avec div container, etc. Vous allez voir le changement. Ça, on voit en temps réel. Et voilà, en fait, ça respecte, comme je vous disais, la délimitation. Et puis aussi, quand le site va être réduit sur mobile ou sur tablette, eh bien, écoutez, ça va s'adapter. Alors, j'ai mis un titre bateau, mais en fait, quand on regarde le style, on a un titre centré avec des petits cœurs, etc. Alors ça, c'est totalement reproductible. La dernière petite astuce, donc là, on voit dernier membre inscrit, et il y a tout un tas de trucs. En fait, ce qu'il faut faire, c'est reprendre tout ça. Donc, je vais le copier, je vais remplacer mon titre H2, je vais coller ça, et je vais mettre à la place de dernier membre inscrit, témoignage. Je vais peut-être mettre un « et » quand même. Voilà. Avec un S. Voilà. Et donc, on a le même affichage. Donc, voilà pour ce petit côté pratique. Alors, peut-être dernière chose que j'ai peut-être pas vue. Ah oui, il me manque un div. J'ai oublié un div. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, bon là, c'est pas bien aligné. En fait, on a le container qui est... Eh, c'est pas tout à fait comme ça. Je vais vous expliquer. En fait, ce qui pose problème, moi je le vois tout de suite, mais vous ne l'avez pas vu, c'est qu'en fait, en bas, le fait d'avoir pas fermé une div, ça m'a cassé un peu mon design. Alors, comment ça marche? En fait, les divs doivent être bien fermés à chaque fois. Donc, on a le container qui se finit ici, last member qui s'ouvre, title center, elle est refermée là, dit title center, mais last member n'était pas refermé. Donc là, je viens de le faire. Et du coup, le fait de faire ce changement,
va faire revenir à la normale mon design. Voilà, en bas c'est plus pété du tout, donc c'est bon. Voilà pour la petite parenthèse, la petite astuce. Alors on revient à notre plugin témoignage. Et donc j'ai mis un témoignage, je vais en mettre un deuxième, comme ça on va aller un petit peu plus loin. On va mettre une femme, j'avais préparé. Alors Isabelle. Voilà. Donc là j'ai deux témoignages. Si je rafraîchis sur mon site, on voit qu'on a des petites bulles qui sont en plus et on va pouvoir naviguer de l'un à l'autre ou même faire glisser, hein. Donc si vous êtes sur mobile, vous allez pouvoir glisser. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? On va pouvoir aller dans configuration et on va avoir beaucoup plus d'options. Alors première option intéressante, c'est qu'on va pouvoir faire animer en fait ces témoignages. Donc on va pouvoir sélectionner rotation des témoignages automatiques. Donc si on fait modifier, si je reviens sur mon site internet, on attend quelques secondes et en fait on va voir les témoignages s'animer tout seul. Comme vous avez vu, ça vient de s'animer un instant. Et donc ça va tourner comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de témoignages, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bon, plus vous en mettez, plus ça fait beaucoup à slider. Ensuite, nous avons le style d'affichage des témoignages. Donc là, on est sur le style 1. On va voir ce que donne le style 2. Donc en fait, la disposition a un peu changé. La photo du témoin est plus sur la gauche, avec ce style-là. On va prendre le style numéro 3. Donc là, pareil, encore un changement. Donc là, on a l'image un peu plus grande. On a le nom du témoin ici. Et enfin, on va finir avec le style numéro 4. Où là, on a donc la photo du témoin, une disposition un petit peu différente, où on a justement une petite bordure sympathique avec un petit flou. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors on va pouvoir accéder à toutes les couleurs, dont la couleur du fond. Donc là, je vais en mettre une un peu plus grise pour vous montrer quelque chose. Donc là, ça se voit directement puisqu'on a cette petite bordure floue, mais en fait sur les autres, on ne le voyait pas. Par exemple, si je reviens sur le style numéro 3, comme c'était blanc sur blanc, ça ne se voyait pas, mais là, on peut voir en fait toute la nuance au niveau du style. Donc peut-être, si on ne veut pas faire trop agressif, quand voilà, on est sur des styles comme ça, on peut peut-être rester sur un blanc très cassé, mais qui ressort quand même un petit peu. Et quelque chose comme ça. Enfin, les dernières options, vous allez pouvoir changer la couleur du nom de l'auteur, la couleur du titre et la couleur du texte pour vous adapter en fait au design de votre site internet, enfin aux couleurs. Donc, je vais mettre des couleurs basiques, hein. Je vais mettre du rouge, un genre de bleu-violet, enfin plus violet, ça tire plus vers le violet, et un vert un peu foncé. Voilà. Et donc on peut voir que le nom de mon témoin est en rouge, le titre en bleu, et le commentaire, ou le texte si on préfère, est en vert. Donc voilà, c'est tout pour ce petit plugin témoignage. Donc vous allez pouvoir faire une construction au niveau de votre site internet pour donner un peu plus de valeur à votre site et aussi donner un petit peu plus de pas d'animation, mais de donner un petit peu plus confiance aux gens s'ils veulent s'inscrire sur votre site de rencontre. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à vous inscrire sur ma chaîne pour d'autres vidéos. À bientôt.